Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pause Pépite. Alors aujourd'hui ça va être un épisode un petit peu particulier parce que je suis solo au micro. Pour cet été j'avais envie de vous proposer un autre format, un petit peu différent. Et le premier, il va concerner une question qu'on m'a souvent posée. C'est le pourquoi j'ai créé Pause Pépite. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question et à me demander pourquoi avoir créé cette émission finalement. Comment ça m'est venu, comment j'arrive à m'organiser aussi entre mes différentes activités. Parce que vous savez peut-être que je fais pas que ça. Je me suis dit qu'un épisode vous permettrait peut-être d'en savoir un peu plus sur ce projet qui me tient particulièrement à cœur. Et que j'ai lancé en mars 2025. En fait, depuis très jeune, j'adore écrire des histoires, j'adore lire, peut-être même plus lire qu'écrire. Mais l'écriture, ça a toujours été quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Donc même si j'ai commencé par un parcours littéraire qui m'a amené vers des études d'histoire, j'ai plutôt continué mon chemin vers la communication, ensuite la conception de produits informatiques. Et on pourrait croire que tout ça, ça n'a rien à voir, que c'est assez éloigné. Mais je me rends compte qu'en fait, c'est aussi des histoires, simplement des parcours racontés un peu différemment. Quand je suis devenue doula, j'ai rapidement voulu écrire des récits de naissance. Mais finalement, même si j'étais très animée et très émue des parcours autour des naissances qui sont pas toujours simples, ce qui me plaisait le plus, c'était vraiment de connaître le parcours de ses parents, de ses mères, de ses pères, de connaître leurs rencontres, leur histoire d'amour. Comment ils en sont venus en fait à accueillir, ou à vouloir en tout cas accueillir un nouvel être dans leur famille. Et c'est des choses qui du coup sont très longues à raconter. Et le récit de naissance, le principe, c'est moi en tout cas la manière dont je le fais. Je fais comme une mini interview où j'enregistre les personnes en me racontant, qui me racontent leur histoire. Et ensuite, je réécris toute l'histoire pour qu'ils puissent avoir un document écrit, une histoire à raconter à leurs enfants, qu'ils puissent transmettre tout ça. C'est vrai qu'on a tendance avec les années à oublier un petit peu nos parcours et je trouve que c'est quelque chose d'hyper important à transmettre à nos enfants. La manière dont ils sont arrivés sur Terre, dans quel contexte. Est-ce que c'était une surprise? Est-ce que c'était voulu depuis très longtemps? Est-ce que ça s'est fait vite? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que la grossesse a été idyllique ou au contraire pas du tout? Pareil pour la naissance. Est-ce que c'était un moment magique et incroyable pour les parents ou au contraire, est-ce que ça a été quelque chose de douloureux? Et ça, je suis convaincue que ça a un impact en fait sur nos enfants en fait. Et donc, moi j'étais plutôt partie là-dessus, c'était complètement cohérent avec mon activité d'accompagnante à la naissance. Mais comme j'ai du mal à faire court, on verra d'ailleurs combien de temps va durer ce podcast, cet épisode. Comme j'ai du mal à faire court, c'est des choses qui du coup me prenaient énormément de temps et que j'arrivais plus à gérer avec mes autres activités. Je le rappelle ici, mais en plus d'être doula, je suis aussi hypnothérapeute. Maintenant, j'ai un podcast, j'anime mes réseaux sociaux, je propose de temps en temps aussi des mini-séances d'hypnose gratuites pour que vous puissiez découvrir mon travail et par la même occasion avoir tous les bénéfices d'une séance d'hypnose. J'ai une famille aussi, j'ai une petite fille qui vient d'avoir 3 ans, donc voilà, j'ai une vie qui est bien remplie. Et les récits de naissance, effectivement, ça prenait énormément de temps. Alors du coup, j'ai eu besoin de trouver un autre média, en sachant que l'hypnose s'est rajoutée à ma pratique avec le temps.
Et en fait, les personnes que j'accompagne en hypnose ont aussi des parcours de vie qui sont incroyables en fait. Et du coup, ça allait être un petit peu compliqué de mener tout ça de front. Donc, il fallait que je trouve un média qui allait me permettre de pouvoir allier un petit peu tout ça, mon côté passionné par les parcours des gens, mon envie de les partager aussi, parce que je trouve qu'il y a des parcours qui méritent vraiment d'être mis en lumière et d'être partagés. Et ça, c'était vraiment mon souhait. Mon souhait le plus cher en créant Pause Pépite, c'était vraiment ça. C'est toujours d'ailleurs, de mettre en lumière des parcours de vie incroyables, parfois extraordinaires, de personnes qui sont dans l'ombre, qui sont, comme on dit vulgairement, des gens comme vous et moi, des gens ordinaires, mais qui méritent d'avoir leur place et aussi de déposer leur parcours. J'en avais déjà conscience avec l'effet des récits de naissance sur les personnes qui me racontaient, mais avec là, plus je fais d'interviews, plus je me rends compte aussi que y a un effet cathartique à déposer son parcours, à se raconter, à raconter les difficultés, à raconter les joies, à raconter les peines, ce qui a été difficile, raconter ses fiertés aussi. Ça, ouais, il y a quelque chose de... Parce qu'en fait, on le fait jamais, même si on a notre entourage, nos amis, notre famille qui connaît la plupart du temps notre parcours. En fait, on n'a jamais d'espace pour le faire d'une traite. On n'a jamais cet espace pour se dire « Ok, j'ai 1 heure ou 2 heures, peu importe. Mais j'ai tout ce temps, j'ai tout le temps dont j'ai besoin, dont j'ai tout le temps nécessaire pour raconter. Parfois des choses dans un détail très fin, parfois survoler d'autres choses. Ça n'existe pas. Même chez votre psy, vous n'avez pas le temps de faire ce genre de choses. Alors c'était aussi cette volonté-là, et plus le temps passe et plus je me rends compte de l'impact positif de se raconter. Voilà, c'était vraiment mon souhait. Je me suis du coup retrouvée à parler un petit peu de ça, du fait que j'adorais qu'on me raconte des parcours de vie, que ce soit dans le cadre de mon travail ou que ce soit dans le cadre plus perso, on va dire. Et un jour, j'ai un de mes amis qui m'a soumis l'idée d'écrire un recueil, ou bien de faire un podcast, ou bien peut-être même les deux, parce qu'il sait que j'aime écrire, il sait que j'aime raconter. Voilà, mais j'étais la première à me dire je vois pas bien ce que je vais pouvoir raconter. Et puis c'était surtout pas forcément le moment quand il m'en a parlé. Et voilà, comme je le disais juste avant, l'écriture ça prend énormément de temps. Donc l'idée a fait son chemin jusqu'à faire naître l'envie de raconter finalement ses parcours dans un podcast. Et je le remercie d'avoir planté cette graine, parce que c'est quelque chose que j'aurais pensé assez inaccessible. Moi, je suis une grande fan de podcasts, mais c'est des podcasts qui sont déjà... même si pour certains, j'ai commencé à les suivre, à les écouter dès le début des podcasts, pour moi, ça me semblait pas atteignable de me dire, voilà, qui suis-je finalement pour sortir un podcast? Il y en a tellement. Et est-ce que ça va intéresser les gens aussi? Enfin voilà, il y a beaucoup de questions qui se posaient, mais je crois que ce qui m'a freinée dans un premier temps, c'était surtout la légitimité, le temps aussi. Et finalement, la graine a poussé, et je me suis dit finalement pourquoi pas. Je me suis posé la question de la manière de le faire. Est-ce que c'est à moi de raconter avec ma voix les histoires de vie, ou est-ce que c'est plutôt aux personnes elles-mêmes?
Et mon cœur a très vite basculé pour la deuxième option. Tout simplement parce que mon souhait, c'est vraiment de mettre en lumière les personnes. Ces personnes au parcours inspirant et parfois passionnant. Et qui mieux que les personnages principaux pour les raconter avec leurs mots, avec leurs émotions aussi. C'est vrai que c'est un podcast où les gens, peut-être parce que je le pose dès le début, mais c'est un podcast où les gens ne retiennent pas spécialement leurs émotions. J'ai même une personne en thèse qui est pas du tout dans l'émotionnel habituellement et qui a tendance même à mettre beaucoup de distance avec ses émotions et qui pour une fois a lâché beaucoup de choses. Et je trouve que c'est beau de permettre ça aux gens parce que on est trop à vouloir contrôler, à vouloir maîtriser, à vouloir gérer ses émotions. On en parle souvent en hypnose de la gestion des émotions, mais c'est un terme finalement que je trouve un peu grossier. Voilà, que je trouve un petit peu grossier parce que on gère pas, on gère une entreprise, mais ces émotions, on les gère pas, on les vit. Elles nous traversent et c'est peut-être ça finalement aussi qui manque aujourd'hui, c'est de s'autoriser à les laisser nous traverser. Ce podcast permet aussi ça, permet ce genre de choses et j'en suis fière. Donc, l'idée était que moi je fasse des interviews. J'ai commencé à chercher dans mon entourage des parcours qui m'inspirent personnellement. Pas ceux des célébrités dont on parle beaucoup, qui ont déjà finalement une mise en lumière. Et puis aussi, si je suis tout à fait honnête, là on repart un petit peu sur le qui suis-je pour interviewer des célébrités. Mais c'était pas du tout mon souhait. Moi je voulais raconter des parcours, comme je le disais tout à l'heure, de gens comme vous et moi, mais qui cachent un parcours extraordinaire. C'est vraiment ça l'essence de Pause Pépite. Alors, dans les personnes à qui j'ai proposé, il y a celles et ceux qui m'ont répondu un grand oui immédiatement. Et je les remercie infiniment pour ça. Et puis il y a eu des refus aussi. C'est aussi ça l'envers du décor, mais c'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose qui m'effrayait, parce que je me doute bien que tout le monde déjà n'est pas à l'aise de parler à un micro. La plupart du temps, les interviews sont filmées, sauf si la personne ne le souhaite pas. Je laisse toujours le choix. Enfin, c'est pas un critère du tout pour moi. La preuve, aujourd'hui, je m'enregistre moi-même et je me filme pas. Parce que pour moi, c'est important de laisser les personnes choisir si elles veulent apparaître. Alors du coup, donc comme je disais, j'ai eu des refus. Ça m'a pas déçue, j'ai pas été amère ou vexée. Je suis convaincue qu'on a tous quelque chose à raconter, mais il y a toujours une question de timing pour se raconter. Parfois, il y a des histoires qui cachent des blessures lourdes, qui sont à peine cicatrisées, qui ont besoin de plus de temps peut-être, pour que les personnes qui les vivent se sentent prêtes à se raconter. Et c'est important pour moi de respecter ça. Je le dis à chacun, ici encore d'ailleurs, si vous m'écoutez. Ma porte, elle sera toujours ouverte. Quand ce sera le bon moment pour vous raconter. Et si ce moment-là n'arrive pas, c'est ok. C'est tout à fait juste. Et ça fait partie des choses qui sont aussi importantes pour moi, c'est que les personnes passent un bon moment, que ce soit pas une torture ou juste pour me faire plaisir. Et c'est important, ouais, pour moi que les personnes passent un bon moment.
Et il y a ceux qui me disent mais moi j'ai rien à raconter. Ça, c'est la phrase qui me donne envie de creuser encore plus, parce que je sais qu'il y a une histoire en dessous. Je sais qu'il y a quelque chose à creuser, qu'il y a quelque chose qui mérite, en tout cas, qu'on s'attarde dessus et qu'on regarde un petit peu plus près. Mais c'est peut-être de la modestie, je sais pas, ou de la peur, tout simplement, mais je sais qu'à chaque fois, il y a quelque chose. Et ça me fait toujours beaucoup rire, les personnes qui me disent ça. Parce qu'elles se rendent très vite compte que, ben si, finalement, il y a peut-être quelque chose. Alors, il y a toujours la question, mais est-ce que ça va intéresser les gens? Mais c'est exactement la même question que je me suis posée avant de lancer ce podcast. Et j'ai envie de dire que il y a peut-être des parcours qui vont plus toucher certains que d'autres. Et l'inverse est vrai aussi parce que je pense que ça dépend de notre propre histoire. Notre histoire personnelle et du coup de comment l'histoire de l'autre va venir résonner en soi. Et il s'agit simplement de ça, donc c'est ok pour moi aussi que on puisse me faire ce genre de retour. Parce qu'on est tous différents et on n'est pas tous touchés de la même manière. Donc enfin pour moi, il n'y a pas de sujet autour de ça. Ensuite, il y avait la partie technique aussi. On me demandait comment tu fais pour gérer tout ça. Il y a la partie technique. Alors pour la petite histoire, comme j'enregistre des séances d'hypnose, j'avais déjà un petit peu de matériel et je me suis retrouvée à un moment donné à devoir racheter un micro. Et pour un tas de raisons, je me suis retrouvée avec 2 micros parce que j'étais pas capable de faire un choix. Et en me disant, bah s'il y en a un qui est mieux que l'autre, bah, je renverrai l'autre, je retournerai l'autre. Et finalement, je me suis retrouvée à me dire, bon, de toute façon, je vais garder les deux. Comme ça, le jour où je voudrais faire mon podcast, eh bien, je serais déjà équipée un minimum. Bon, l'histoire raconte que je crois que je lançais le premier 2 mois après. Mais oui, du coup, j'ai dû me confronter à la technique parce que moi, je viens pas du tout du monde du podcast. Je viens pas du tout du monde du montage. Et du coup, il a fallu s'y mettre. Il a fallu s'y mettre, non sans mal. Pour ceux qui me connaissent bien, ma patience est très limitée pour ce genre de choses. Il faut que ça fonctionne vite et bien, et que ce soit assez parfait. Donc voilà, j'ai dû apprendre finalement un nouveau métier d'une certaine manière parce que bah, le montage audio c'est quelque chose. Enfin, il faut déjà s'équiper en matériel pour pouvoir capter le son à 2 voix et aussi faire le montage vidéo parce que je le disais tout à l'heure. La plupart des épisodes sont filmés. Peut-être que je m'ennuie dans la vie et que j'aime me rajouter des difficultés. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que monter le son, c'est une chose, monter les images, c'en est une autre, et monter le son avec l'image, ça représente, en tout cas pour moi, ça représentait un vrai challenge parce que bah voilà, c'est quelque chose que je découvrais complètement. Alors j'ai la chance d'avoir dans mon entourage des amis très proches qui sont dans l'image et le son, qui sont dans la vidéo, et qui ont pu m'apporter quelques conseils pour les jours où vraiment j'étais désespérée et où je commençais à m'arracher les cheveux. Donc merci à eux s'ils m'écoutent pour leur soutien aussi, parce que la technique a failli mettre à mal quand même ce projet. Mais finalement, je crois que je m'en sors pas si mal pour essayer de vous proposer en tout cas une qualité qui soit confortable en tout cas pour vous. En tout cas, je m'y efforce et je m'améliore de montage en montage. Donc c'est plutôt positif et c'est assez satisfaisant d'arriver à être multicasquette comme je le suis et ouais, je crois que c'est ce qui me caractérise aussi peut-être, c'est le côté multitâche et de m'adapter à différentes choses. Donc
là, c'est moi qui me mets moi-même des difficultés, mais je suis assez fière du résultat. Les premiers épisodes, il faut absolument que je vous raconte l'histoire du tout premier épisode qui a été enregistré avec Clémentine. Clémentine, c'est une amie de très longue date. Je crois qu'on va bientôt toucher les 20 ans, hein. Même si on se le dit pas trop. Enfin, on n'aime pas trop le dire, ça ne rajeunit pas. Donc un parcours de vie et que je connais très bien en plus. Pour moi, c'était une évidence qu'elle soit la première. Et je suis hyper contente qu'elle ait accepté de se raconter à mon micro. Clémentine, du coup, elle est venue sur un week-end de Royan, exprès, du coup, pour faire l'enregistrement du podcast. Mais ça tombait, encore une fois, on aime bien se mettre des challenges, c'est tombé en plein dans une période où, dans mon activité de doula, j'étais d'astreinte pour un accouchement à domicile. Et c'était le premier en plus pour moi, donc assez... Enfin, je me doutais que ça allait être éprouvant, que j'allais être probablement fatiguée dans les jours à venir. Après, mais sans forcément vraiment pouvoir mesurer les choses. Et le terme approchait et ça tombait un petit peu dans ces eaux-là, en fait. Et la réalité, c'est que la naissance a eu lieu la veille de l'enregistrement de l'épisode de Pause Pépite. Et c'est une naissance où je suis partie dans la nuit à 2h du matin chez moi. Je suis rentrée le lendemain à 17h. Comment vous dire que je pense peut-être que la seule fois où j'ai été peut-être plus éprouvée que ça a été pour mon propre accouchement, qui lui a duré très très longtemps. Mais ouais, j'étais vraiment fatiguée, pour vous dire, quand je suis rentrée chez moi. Je me suis trompée 3 fois de route. Enfin, voilà, je pense que ça donne un petit peu un aperçu de l'état de fatigue de la personne. Et donc, l'enregistrement se faisait le lendemain. Donc je me suis reposée au maximum, mais un accouchement, c'est quand même hyper sollicitant pour la sage-femme qui est présente, pour la doula également. Et physiquement, j'entends. Et le lendemain, en plus de la fatigue, j'avais des courbatures. Enfin, j'étais dans un état, mais j'avais l'impression d'avoir 84 ans. C'était vraiment physiquement, émotionnellement, ça a vraiment été quelque chose de dingue, mais fatigue extrême. Et on enregistrait le lendemain. Mais il était hors de question de repousser puisque Clémentine venait exprès de Royan. Donc on l'a fait. C'est un épisode, ça prend aussi beaucoup d'énergie pour la personne qui est interviewée, mais pour la personne qui fait l'interview aussi, parce qu'on se plonge, enfin moi en tout cas je me plonge dans l'histoire de la personne. Là en l'occurrence c'est une amie très chère, son parcours me touche énormément. Donc on en rajoute un peu d'émotionnel aussi là-dedans. Donc il a été costaud celui-ci et assez éprouvant à enregistrer par le contexte en fait. Et voilà, je trouve que je trouve que c'est assez intéressant, c'est marrant d'avoir fait ce premier accouchement pour moi et d'enregistrer le premier épisode le lendemain. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de premières fois et symboliquement, c'était très fort. Ensuite, il y a eu le parcours de Sophie. Sophie, qui est une personne que j'ai rencontrée dans le cadre d'une formation aux soins Rebozo et avec qui je crois qu'on ne s'est pas, on se lâche pas en fait tellement depuis. On se lâche pas, c'est devenu une amie très chère à mon cœur aussi. Et son parcours est voilà, est incroyable et elle faisait partie des personnes de la liste qui était importante pour moi d'interviewer. Et ensuite, il y a eu Stéphanie qui m'a beaucoup touchée dans son parcours, que j'admire énormément dans sa force, dans sa résilience et dans son courage. Camille, ensuite, que vous avez entendu, qui aussi a son parcours qui
qui est loin d'être rose, qui est loin d'être simple. Et pour une personne qui était extrêmement timide, enfin voilà, qui est allée au-delà et qui aujourd'hui, aujourd'hui elle est incroyable. Enfin, elle l'a toujours été, mais son potentiel explose là aujourd'hui. Et je suis tellement fière d'elle. Ensuite, il y a tous les autres à venir, parce que à l'heure où je vous parle, il y en a d'autres qui ont été enregistrés, il y en a d'autres qui vont arriver et qui seront tout aussi, euh, tout aussi dingues. Et j'ai trop hâte de vous les partager. On m'a posé la question, est-ce qu'il y aura des hommes? Parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est que des parcours de femmes que je vous ai partagés. Donc la réponse est oui, évidemment. C'est pas du tout un podcast réservé aux femmes. Donc des hommes sont prévus au programme, sont prévus au planning. Et d'ailleurs, si vous souhaitez homme ou femme, qui que vous soyez, quel que soit votre genre, vous êtes et que vous pensez avoir une histoire à raconter, ou si vous pensez qu'un proche a quelque chose dans son parcours qui mérite d'être partagé, n'hésitez pas à me contacter sur mon site, via mon formulaire de contact, via les réseaux sociaux. Je vous rappelle que j'ai 2 comptes, un compte qui s'appelle Doula du Vignoble et un compte qui s'appelle Océane.barberousse. Celui-là est dédié au podcast et à mon activité d'hypnothérapeute. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou, je serais ravie de vous répondre et de partager ce moment avec vous pour connaître votre parcours et le partager. Ensuite, on m'a demandé aussi dans le pourquoi ce podcast, qu'est-ce qui m'apporte à moi. Alors moi déjà j'adore être derrière, ne pas être le personnage principal, même si j'ai conscience que j'incarne ce podcast. Ce qui compte pour moi, c'est ce que ça apporte aux autres, ce que ça apporte aux auditeurs qui peuvent qui peuvent écouter des parcours, entendre des parcours qui vont résonner en eux, qui vont leur apporter aussi une vision peut-être différente, mettre de la nuance aussi. Et moi, j'ai envie d'apporter de la good vibes aussi, même si parfois les parcours sont pas simples. C'est mon souhait aussi. Donc ce qui compte pour moi, c'est plutôt ce que ça apporte aux autres et ce que ça apporte, et je le vois de plus en plus, c'est ce que ça apporte aussi aux personnes qui viennent se raconter, qui viennent se déposer. Pour certaines personnes, il y a des vrais déclics derrière, ou pour l'entourage. Et il y a un impact positif qui en découle. Et je suis tellement heureuse d'avoir les retours, derrière de ce que ça apporte aux gens, que ce soit aux auditeurs ou que ce soit aux personnes interviewées. Et tout ça, ça me remplit. Voilà ce que ça m'apporte, tout ça. Ça m'apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de fierté aussi. Et je crois qu'on en a tous besoin, donc voilà ce que ça m'apporte. La suite de ce podcast, c'est de continuer à vous proposer toujours plus d'histoires, toujours plus de parcours inspirants. Pour l'instant, je suis sur un rythme d'un épisode par mois, tous les premiers lundis de chaque mois. Pour l'instant, je pense que je vais rester sur ce rythme-là. On en reparlera peut-être dans quelques années. Parce que, comme je le disais en début de podcast, ce n'est pas ma seule activité. Mais en tout cas, j'avais envie de vous partager aujourd'hui voilà, toute cette joie et cette... Enfin, moi, je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous proposer ce format, de pouvoir vous proposer ces parcours. Et je vous remercie aussi à vous qui m'écoutez. C'est grâce à vous si je continue. C'est grâce à vos retours, c'est grâce à vos vues, à vos likes, à vos commentaires, à vos partages. Et comme je le dis souvent en fin de podcast, c'est vous qui faites briller, qui faites voyager toutes ces histoires. Et je vous remercie infiniment pour ça. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis,
Je vous dis à bientôt pour le prochain. Vous venez d'écouter un épisode de Pause Pépite. J'espère qu'il vous a plu et merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez faire grandir ce podcast, abonnez-vous, likez et partagez cet épisode au plus grand nombre. C'est de cette manière qu'il brillera encore plus fort. Merci encore et surtout, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Pause Pépite.